Coucou tout le monde! Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. On va attendre que du monde se connecte. Faites-moi coucou en arrivant, même si vous êtes sur le replay, comme ça je peux voir qui est là. Ce soir, on va parler des sourcils. Comment bien dessiner ses sourcils. Ça sera assez rapide comme live et rapide, on va dire rapide, efficace. En tout cas, je l'espère. J'espère que tout le monde va bien. J'ai hydraté mes lèvres. Alors, je vais partager mon live pour faire venir du monde. Qui vient là? Alors, on y va, on partage. Coucou, qui est là? Coucou la petite maman. Comment ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça va? Alors, j'essaye de partager mon live pour annoncer qu'il a commencé. Ah, merci ma petite maman. Donc là, vous trouverez mon site internet en commentaire, www.beautycindy.fr, pour retrouver les produits dont je vais vous parler. Oh là là, c'est chiant ça. Donc je vais vous parler, du coup je ne sais pas si j'ai réussi à partager. Je pense que oui. Bah ouais, ça va, très très bien. La semaine de travail est terminée, c'était encore une semaine bien intense en télétravail, mais au moins c'est bien. Comme ça, il n'y a pas d'ennui, donc c'est cool, ça me va bien. Et toi, ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Je ne vois pas qui se connecte, mais n'hésitez pas à faire un coucou pour papoter. Ça ne vous engage à rien de papoter avec nous. Hop, allez. Je ferai que ça comme partage ce soir. Voilà. N'hésitez pas à partager également, ça m'aide beaucoup. Ce soir, on va parler des sourcils. Je vais vous expliquer comment bien dessiner un sourcil. Et notamment pour éviter le tatouage. Je ne suis pas une grande fan de tatouage. Je sais pourtant qu'ils font des trucs super bien maintenant et tout. Mais bon, ça reste un coup. Coucou Fanny! Et du coup, c'est vrai que moi, je suis pas une... Je défends pas, en tout cas, les sourcils tatoués. C'est pas trop mon truc. Donc, ce soir, je vais vous expliquer comment bien dessiner un sourcil naturellement et que ça reste le plus naturel possible. Et puis je vais aussi vous parler de celles qui n'ont pas du tout de sourcils, parce que j'en connais plusieurs parmi vous qui n'ont pas du tout de sourcils, et puis du coup qui soit aimeraient savoir comment faire pour éviter d'avoir juste un coup de crayon qui se voit énormément. Je vais vous montrer du coup plusieurs méthodes. Je prends alors ce qu'on va utiliser ce soir comme matériel, ce que je vous propose d'utiliser, il y a plusieurs façons. Coucou Anne-France, ça va ma louloute? Il y a plusieurs produits avec lesquels vous pouvez travailler un sourcil. Vous savez que moi, j'utilise tous les jours, parce que je fais mes sourcils tous les jours, sauf aujourd'hui parce que je voulais vous montrer. J'utilise tout le temps la palette à sourcils, que je combine avec le pinceau double embout. Ça, c'est vraiment un pinceau à sourcils. Vous avez un côté brosse, attendez, j'enlève un cil qui est dessus. Vous avez, c'est pas possible. Allez, mes petits poils. Vous avez un côté brosse, un côté pinceau. Pour moi, c'est ça la combinaison idéale pour le sourcil. Je vais vous montrer comment on utilise. Moi, plus beaucoup, bah oui, je sais. Donc, notamment, je vais vous expliquer comment on travaille un sourcil quand vous en avez quasiment plus. Donc là, vous avez ça comme possibilité. Salut Clem. La palette, moi c'est vraiment mon chouchou et j'ai envie de dire le plus économique. Alors à l'achat, quand vous l'achetez, ça va être le plus cher par rapport aux autres produits, mais c'est ce que vous allez garder le plus longtemps. Moi ça fait plus d'1 an que je l'ai, vous voyez, c'est loin d'être fini, je pense qu'elle va me durer 2 ans, facile. Donc ça c'est vraiment mon produit chouchou. En fait j'utilise principalement les deux couleurs qui sont abîmées ici. Ça ce sont des illuminateurs et ça c'est un gel pour fixer le sourcil quand on a les sourcils en bataille.
Je vais vous montrer sinon une méthode et je vais vous expliquer. J'ai que 2 sourcils, hein, donc je vais pas pouvoir tout utiliser, mais je vais tout vous expliquer. Ouais, enfin le week-end, tu m'étonnes. On n'en pouvait plus là. Hein. Ouais. Ensuite, on a la possibilité de travailler son sourcil avec un crayon de ce type, où vous avez un double embout brosse et un embout crayon. Donc ça, c'est aussi une super méthode. Mais il est vrai que moi, je conseille, j'en vends énormément, vous êtes nombreuses à en avoir. Maintenant, je conseille de plus en plus d'investir un peu plus et de prendre la palette. Parce que ça va vous faire, si vous l'utilisez tous les jours, ça peut vous faire 2 à 3 mois. Donc ça, c'est un peu plus économique à l'achat sur le long terme. Sinon, vous pouvez très bien travailler un sourcil avec des crayons. Là, j'ai sorti 2 crayons, un marron foncé, un marron clair. Un petit peu trop clair, celui-là, je me suis trompée. C'est celui-ci. Voilà. Ce sont 2 crayons pour les yeux. Voilà, je vais vous expliquer comment on peut utiliser ça. Maintenant, une chose importante, comment dissocier ces choses-là. Je vous ai montré ici, vous avez un double embout crayon et brosse, et là vous avez les crayons. Vous allez me dire, la différence c'est la brosse. Oui, mais c'est super important. Pourquoi? Si vous avez des poils, si vous avez des sourcils avec des poils, il est important d'avoir une brosse. Si vous avez très peu de poils ou pas de poils, on n'a pas besoin de brosse, donc vous pouvez très bien avoir qu'un crayon. Voilà, simplement. Il est aussi possible de travailler ses sourcils avec une ombre. Par exemple, je prends une palette. Je vais prendre la palette numéro 1 qui a du marron. Alors, vous adaptez bien sûr la couleur de votre sourcil doit être adaptée à la couleur de votre sourcil naturel ou en tout cas se rapprocher sinon de la couleur des cheveux. Ça peut être aussi une bonne idée. Donc, je pourrais aussi très bien utiliser un pinceau. Par exemple, je prends un pinceau, ça c'est un pinceau à sourcils également. Je pourrais très bien utiliser un pinceau comme ça. Alors je préfère le côté biseauté. Avec une couleur foncée, ça remplace la palette. Mais par contre là, je n'ai pas de brosse. Donc si vous avez des poils, il vous faut quand même une brosse. Donc ça règle pas tout, mais ça pourrait remplacer le crayon pour celles qui n'ont pas beaucoup de poils et pas du tout ou pas du tout de poils. Donc déjà, première chose, quand vous allez travailler ou dessiner votre sourcil, vous retenez si vous avez des poils, il faut à tout prix que vous ayez un pinceau avec une brosse. Si vous avez très peu de poils au niveau du sourcil ou pas du tout, la brosse n'est pas vraiment nécessaire. Ok, ça c'est les premières choses à retenir. Alors, ensuite, comment on dessine un sourcil? Vous allez voir, c'est super simple. Je pense que certaines, je vous l'ai déjà dit, donc ça va peut-être être un peu redondant, mais des fois ça fait du bien d'avoir une petite piqûre de rappel. Je zoome. Ouh, oups, c'est vilain. Hop. Alors, donc, vous n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Là, vous voyez, mes sourcils, ils sont pas faits. Donc, j'ai envie de dire, c'est juste la catastrophe. Ah oui, il y a un autre produit que je ne vous ai pas montré que j'ai sorti. C'est le pochoir. Chez Younique, on vend des lots de 5 pochoirs qui sont à 10 euros. Vous avez, voilà, donc ça, c'est dans une petite pochette comme ça. C'est vrai qu'au départ, moi, je les ai longtemps utilisés. En fait, ça, les pochoirs, alors j'ai beaucoup utilisé le numéro 2. Ça correspondait à mes cils et la forme que je voulais. Vous avez plusieurs formes. Et en fait, ce qui est plutôt bien, en fait, moi, je m'en suis servi très longtemps. Vous voyez, c'est la forme de mon sourcil. En fait, moi, je m'en suis servi, mais très longtemps. Au départ, quand j'ai commencé Younique, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà posté des photos quand j'ai commencé il y a 3 ans. En fait, j'avais un sourcil quand j'étais jeune, au lycée, je pense, ou au collège, je ne sais plus trop. Je m'étais épilé les sourcils, c'était la mode des sourcils très fins. Et du coup, aujourd'hui, c'est vite pas très joli et c'est plus du tout à la mode. On est plutôt aujourd'hui aux sourcils très épais. Je ne suis pas une fan du sourcil très épais. J'aime bien la façon dont je travaille mes sourcils aujourd'hui. Je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me va plutôt bien. Donc, pour retravailler et essayer de ravoir des poils là où j'en avais plus trop parce que j'épilais tout le temps, eh bien, j'ai travaillé au pochoir. Ça, c'est une super méthode. Si vous avez une forme de sourcil qui ne vous plaît plus, vous avez aussi des fois, parfois, moi une fois, donc j'avais le sourcil épais. Quand j'ai voulu que ça repousse, j'avais une espèce de crotte là et un trait fin ensuite. Très compliqué. Donc du coup, j'ai travaillé au pochoir pendant plusieurs mois, si ce n'est quasiment 1 an d'ailleurs. Ouais, au moins 6 mois, j'ai travaillé au pochoir pour avoir ma forme. Et au fur et à mesure, j'ai enlevé le pochoir parce que après,
la forme, forcément, plus vous dessinez votre sourcil, vous avez les poils qui repoussent en dessous le dessin. Donc ça, en tout cas, c'est aussi une super idée, c'est le pochoir. Je ne vais pas l'utiliser ce soir. J'ai fait des vidéos où je l'utilise. Si vous avez besoin de conseils et de savoir comment on utilise le pochoir, vous me le dites, je vous envoie tout bonnement ma vidéo que j'avais mise sur YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui, là je vais vous montrer déjà comment on dessine un sourcil, comment on se repère. Pour redessiner son sourcil, il y a 3 repères que vous devez connaître. Vous prenez un crayon, un pinceau, ce que vous voulez, et vous allez, votre repère, il va toujours, les 3 repères vont partir du côté de votre nez là, l'aile de votre nez, ici. Vous voyez le coin qui est ici. Vous allez partir de ce coin-là, vous mettez votre pinceau ou votre crayon là, et vous avez 3 repères. Vous avez un repère qui va vous donner la tête du sourcil, un pour vous donner, vous savez, là où ça monte un peu, et ensuite ça va redescendre, et du coup vous avez un autre repère pour vous donner la fin du sourcil. Donc, on place le crayon sur le coin du nez. Le premier repère, il faut que le crayon soit contre le nez, et dans la lignée, oui, bon, il est un peu trop loin, dans la lignée du début de l'œil. Alors attendez, je vais prendre quelque chose de plus fin. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je vous avoue. Donc là, si je prends, vous mettez face au miroir, c'est quand même mieux. Si je me mets face, je suis dans le coin de l'œil. Ah non, c'est bon, je suis pas mal. Ah, c'est bon, pile poil. Ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié. Hein. Et là, je pourrais l'agrandir un tout petit peu. Voilà, ça vous donne la tête. Vous voyez, il faudrait que ma tête, elle aille jusqu'au... Oh, on est pas mal quand même. On est pas mal. Donc ça, c'est la première chose. Ça vous donne le début de votre sourcil. D'accord? Donc ça, par exemple, si vous avez, on part du principe que vous avez un sourcil qui n'est pas dessiné. Vous n'avez pas beaucoup de poils. Vous avez le sourcil tout clairsemé. Il n'y a pas beaucoup de poils. Alors, je vais peut-être le faire là-dessus parce que celui-là, j'ai un petit peu moins de poils. Donc là, je vais vous montrer la version où il n'y a quasiment pas de poils. Comment on traite un sourcil. Je vais utiliser ce crayon-là. Ok ? Si j'ai des poils, je commence à brosser mon sourcil vers le haut. D'accord? Si vous n'avez pas beaucoup de poils, vous brossez les peu de poils que vous avez. Si vous n'avez pas du tout de poils, vous pouvez utiliser, je vous dis, un simple crayon ou un pinceau. Et hop, moi je dévisse le côté crayon. Donc déjà, on a la tête. Donc déjà, vous pouvez vous noter la tête. Vous faites des petits traits comme si c'était des poils. Ça permet juste de délimiter votre tête. D'accord? Vous voyez? Ensuite, le deuxième repère. Vous êtes toujours au bord du nez. Et vous visez à peu près la moitié de votre iris. Voilà. Et vous voyez ici, j'ai le milieu et ça correspond bien à où moi j'ai mon sommet là. Donc du coup, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis un petit coup de crayon. Et ensuite, la pointe du sourcil, vous mettez contre le nez et vous mettez là. Vous voyez, je peux aller jusque là. Moi j'y vais. Attendez, je me mets face au miroir que je ne dise pas n'importe quoi. Ça me paraît loin. Ouais, je peux aller jusque là en fait. J'y suis presque, mais pas tout à fait. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 repères. Donc vous faites la même chose hein, pour l'autre œil. Hein. Premier repère, la tête. Hop, milieu de l'œil, ça vous donne la pointe. Et là, ça vous donne la fin du sourcil. Ça, c'est facile. Donc si vous avez peu de poils, on brosse avec le côté de la brosse. Si vous n'avez pas du tout de poils, vous prenez directement l'étape où vous allez avec un crayon. Là, vous allez imiter le poil. J'aurais peut-être dû vous montrer... Vous savez ce que je vais faire ensuite? Là, je vous fais le sourcil comme ça et en au-dessus, je vous ferai comme si vous n'avez pas de sourcil. Parce que je sais que pour celles qui n'ont vraiment pas de sourcil, c'est dur de se l'imaginer. Pas bête cette méthode. Bah oui. Alors ensuite, vous allez imiter le sens des poils. Vous voyez? On remplit. Alors, vous allez remplir. Alors, attendez, là, je pars du principe où moi, j'ai des poils. Ce que vous faites quand vous avez le sourcil qui n'est pas dessiné, vous commencez par dessiner en dessous. Vous faites un trait. Je vous montrerai le pas du tout de poil au-dessus. Là, je me créerai un faux sourcil ici. Vous dessinez déjà le dessous du sourcil en faisant un trait. Là, vous faites un trait. Ensuite, vous dessinez la queue du sourcil. Pareil, vous faites un trait. D'accord?
Coucou Evelyne. Là, vous comblez la queue du sourcil. Vous faites comme si vous avez des poils, donc vous donnez par à-coups. On comble la queue du sourcil. Ensuite, vous allez faire pareil au-dessus. Vous allez dessiner, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous allez jusqu'à la moitié et vous allez dessiner pareil une ligne au-dessus. D'accord? Jusque-là, tout va bien. On a dessiné la ligne du dessous et la ligne du dessus, on la commence qu'à la moitié du sourcil. Ensuite, on remplit, à partir de la moitié, on remplit. Je fais comme si j'imitais le poil. Hein. C'est super important de hachurer votre sourcil. Et ensuite, on va faire la tête du sourcil. La tête du sourcil, bon là j'ai des poils, donc j'utilise toujours le même crayon. Si vous n'avez pas de poils, vous pouvez utiliser ce qui est le plus joli, et moi c'est pour ça que j'adore la palette, parce qu'il y a deux couleurs. Vous pouvez utiliser une couleur foncée pour ce que je viens de faire, et pour terminer la couleur claire avec un crayon comme ça. Donc c'est pour ça que moi j'adore la palette, parce qu'il y a ces deux couleurs. Les palettes sont toutes faites avec une couleur foncée et une couleur claire. Pourquoi? Parce que c'est plus joli de travailler un sourcil en dégradé. On fait toujours la pointe plus foncée que la tête. Et c'est pour ça que je ne mets pas mon trait au-dessus jusqu'ici. Parce qu'ici, c'est censé être plus clair. Si j'utilise ce genre de pinceau, de crayon, je suis obligée d'utiliser la même couleur. Mais en effet, je fais mon trait qui ne va pas jusqu'au bout. Comme ça me permettra quand même de créer comme une petite différence. Voilà. Là, je suis allée un petit peu haute au niveau de la tête tout à l'heure en marquant mon début de sourcil. Donc, ce qui est bien dans ce genre de pinceau où vous avez des brosses, c'est que ça peut effacer, ce que là, ça peut gommer si vous avez débordé. Vous voyez? Hop. J'avais mis mon trait un petit peu haut ici. Voilà, mais vous hachurez. Et ensuite, pour terminer, tout simplement, on repasse un coup de brosse. Et cette fois, on peigne le sourcil. Et vous voyez, je passe doucement, hein. Ça enlève mon petit coup de crayon que j'avais mis en dessous, ça l'estompe en fait. On estompe. C'est comme quand on utilise un pinceau estompeur ou quand on utilise un gros pinceau pour le teint. On estompe, hop, pour pas qu'il y ait les coups de crayon. Ok? Là, on a travaillé un sourcil qui avait tout de même des poils. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais je vois à la caméra que j'ai un poil en trop. Donc, quand vous avez dessiné votre sourcil, une fois que vous êtes ok avec votre sourcil, que vous le dessiniez au pochoir ou comme ça à main levée, vous allez voir qu'il y a des poils qui sont hors dessin. Hein. Donc on les enlève. Moi je m'épile toujours une fois que mes sourcils sont dessinés. Comme ça je vois ce qui dépasse. Je me dis bah là il est hors champ celui-là, hop il dégage. Facile. Il est pas mal. Voilà. Première méthode avec le crayon sourcil. Je vais vous montrer juste au-dessus. Mince, je ne l'ai pas remis au bon endroit. Je vais vous montrer ici. Je vais créer un faux sourcil. Alors, c'est pas évident, mais la méthode va être la même. C'est-à-dire, là, je vais travailler avec mes deux crayons. Un crayon foncé, un crayon clair. Essayez, moi, j'ai choisi des couleurs qui ressemblent à peu près à mes sourcils. Il faut que vous soyez, si vous êtes très brune, il vous faut un crayon un peu plus noir, notamment. Alors, si vous n'avez pas de sourcils, on y vient. Donc, je prends ces deux crayons-là, je vais regarder s'ils sont bien taillés. Non, il y en a un qui n'est pas taillé. Donc, déjà, on va commencer par ça. Si tant est que je trouve mon taille-crayon. Ah, déjà, c'est mal barré. J'ai perdu mon taille-crayon. Bah, super. Bon, bah, je vais faire sans tailler le crayon. J'ai dû l'emmener en réunion dernièrement. Super. Où il est tombé. Les aléas du direct. C'est pas cool ça. Ah, j'en ai un autre là. Hop. Alors. C'est fou ça. Ah, il est là. Forcément, j'en trouve un autre. Voilà, c'est celui-là que je préfère. Donc, je taille. Vous taillez bien vos crayons. Hop. Vous taillez bien vos crayons. Alors, je vais vous montrer. Taillez-le quand même assez fin. Voilà. On le taille quand même assez fin, je ne sais pas si vous voyez. Hop, alors, je reprends ma glace. Donc, salut Annabelle. On est en plein dessin de sourcils. Donc, je vais vous faire un faux sourcil ici. Ça va être moche, hein, vous faites abstraction de tout mon visage, je l'enlèverai après. Là, on va dessiner un sourcil comme si vous n'aviez pas du tout de poils. Donc,
voilà, je sais que vous êtes plusieurs à en avoir, à être comme ça. Celles qui ont des peaux matures, bah, plus on vieillit, moins on a de poils, déjà, au niveau des sourcils, de toute façon, moins on a de poils. Et puis certaines, vous les avez tellement épilées qu'à un moment donné, vous n'avez plus de poils non plus. Ou vous les avez peut-être tatoués. Donc, je vais vous montrer, je pousse tout mon barza, je me mets bien en face. Je vais vous montrer comment travailler un sourcil qui n'est pas du tout dessiné. Vous allez déjà, vous prenez votre crayon le plus clair. Donc, vous prenez une couleur la plus claire. Vous refaites les repères que je viens de vous montrer, c'est-à-dire, donc imaginez que ce que je vais dessiner là, il est ici, hein. C'est juste pour montrer. Donc hop, on prend la tête du sourcil. Vous la dessinez au crayon clair. Ok? Ensuite, on a le milieu. Le milieu, il va être ici. Il faut que j'ai ma pointe. Ici, vous allez avoir... Je triche un peu parce que vu que plus que je monte, plus c'est large, hein. Là, vous avez la pointe. Ok, on a les 3 repères. Donc, ce que vous allez faire, on fait la même chose que quand on a des poils. Vous vous dites, vous estimez qu'une largeur de sourcil, ben, je ne sais pas si vous voyez, moi, comment vous pourriez vous dire. C'est à peu près, vous prenez votre index, on est à peu près sur la largeur d'un index, vous voyez, de l'ongle là. Vous voyez à peu près? C'est à peu près la largeur de l'ongle là. Donc là, on est plutôt pas mal. Mon trait, il est d'une bonne épaisseur. Au niveau de l'épaisseur, ou du petit ongle, si vous préférez, c'est peut-être encore mieux. Le petit là. Prenez le petit, vous vous dites la hauteur, voilà, c'est pile poil la largeur de mon petit ongle. C'est peut-être mieux que l'index parce que là, l'index, selon comment vous le limez, là, c'est vraiment le petit ongle. D'accord? Il faut se trouver des méthodes, hein. Ensuite, je prends mon crayon foncé. Ah, j'ai pas coupé ma sonnerie. Je prends mon crayon foncé. Je vais aller jusqu'à mon deuxième repère et je fais des petits traits. D'accord? Vous allez ensuite jusqu'au 3e repère. Ok? Vous allez faire la pointe. Donc la pointe, vous la dessinez, vous faites des petites hachures. De toute façon, c'est pas évident. On estompera avec le doigt. Vous faites déjà la pointe. Et ensuite, vous allez, comme je l'ai fait en dessous, vous faites la moitié. Vous dessinez le haut à la moitié. Et ensuite, on hachure. Mon crayon, il n'est pas assez fin. Il faudrait qu'il soit taillé encore plus finement pour vraiment faire une sensation hachurée. D'accord? En fait, il faut imiter le poil. Donc le tout, c'est pas de tout colorier comme ça, super foncé. Faut qu'on imite le poil. Donc il faut le tailler encore plus fin que ça pour bien imiter le poil. Vous pouvez estomper en tapotant. Ça reste assez naturel. Vous tapotez et vous réhachurez. Au moins, vous avez la marque, l'emplacement du sourcil. J'avais pas mis de fond de teint sur mon front, donc j'ai pas mis de poudre matifiante, j'ai le front un petit peu gras. Du coup, pas forcément évident de vous montrer sur le front. Mais bon, au moins vous voyez la méthode. Vous voyez? Hop. Ensuite, vous allez prendre votre crayon clair et vous faites la tête du sourcil. Pareil, on hachure. J'ai la lumière. Comme j'ai le front qui brille. Et vous mélangez un petit peu les couleurs pour fondre, pour avoir cet effet dégradé. Et vous tapotez notamment sur les lignes que j'avais créées pour que ça s'estompe, que ça fasse plus naturel. Et voilà. Et voilà un sourcil redessiné quand on n'a pas de poils. Bon, on imagine que mon sourcil soit très haut, voilà. Mais là, on a un sourcil à peu près pas mal, même sans poils. Et vu que j'ai hachuré, ça fait comme des petits points et limite on a l'impression que ce sont des poils en fait. Je sais pas si vous voyez, je sais pas ce que vous en pensez.
Franchement, moi je trouve que c'est une méthode assez naturelle. Et vous voyez comme j'ai estompé la ligne en dessous que j'avais créée au début avec mon doigt. Donc du coup, on pourrait croire que ce sont des poils. Est-ce que vous êtes convaincus par cette méthode pour celles qui n'ont pas de poils? C'est quand même pas trop mal, non? On est pas mal, on est pas mal. Bon, maintenant on va faire, je dézoome un peu. Maintenant, je vais vous montrer la méthode que j'utilise le plus souvent. Je suis désolée, ça va faire bizarre, je vais peut-être l'enlever. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux l'enlever? Dites-moi, celles qui n'ont pas de poils au niveau des sourcils, est-ce que vous êtes convaincus que je puisse enlever ça sur mon front gras? En tout cas, ça vous montre comment on fait. Je pense que c'est assez simple. Ceux qui arrivent en cours, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça qu'elle veut nous montrer comme sourcil? C'est bon, j'enlève. Pour pas que ça perturbe ceux qui arrivent, on sait jamais. Moi que j'ai le front gras, hein. Voilà, ça s'enlève tout seul, hein. Voilà, hop. Donc ça, c'était la méthode pour celles qui n'ont pas du tout de sourcils. Ensuite, il y a celles qui sont comme moi, qui, à force de faire des coups mince, à force de faire du pochoir, par exemple, moi c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un sourcil pas trop mal. Et bien, voilà, comme je vous dis, j'ai un sourcil qui est pas trop mal, qui est quand même assez garni au niveau des poils, qui a pas trop de trous, donc ça dépend. Celui-ci, il n'a pas trop de trous, j'enlève les petits poils qui sont pas beaux, hop, et on y va. Donc là, moi, j'utilise la palette sourcil avec ce pinceau double embout, pinceau brosse. Comme tout à l'heure, on brosse toujours en première étape, vous brossez les poils vers le haut. Ok? C'est pour pas vous perturber dans la ligne du sourcil en fait. Ensuite, comme on l'a fait ici, on va utiliser la couleur la plus foncée avec le pinceau pour aller dessiner la ligne sous le sourcil. Première étape, c'est toujours la même. On dessine la ligne du bas. Moi, j'ai toujours un peu de trou ici, donc ça me permet de combler. Et on fait la pointe. Et la pointe, on peut la remplir tout de suite. J'aime bien vérifier mon pic. Donc ici, c'est là où ça doit monter un peu plus. Donc je dessine maintenant la ligne du haut, à la moitié du sourcil. Et je vais jusqu'à mon pic. Mon repère 2 en fait, si vous préférez. Ok? Et on remplit à partir de la moitié. Je remplis. Vous voyez, même avec le pinceau, je donne des à-coups en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ensuite, alors moi, ce que j'adore, c'est qu'avec ce pinceau-là, je trouve qu'il a pile poil la bonne largeur. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je vous parlais du petit ongle, il a pile poil la bonne largeur, ce pinceau. Donc, il est trop bien. Donc là, maintenant, je vais prendre la couleur claire. Et comme il fait pile poil la bonne largeur, je vais le mettre debout comme ça. Je pars de la tête. Et je remplis mon sourcil, ma tête. Et ça va me faire mon dégradé. Hop. Je remplis ici, au-dessus. J'ai un petit trou là qu'il faut combler. Et voilà. Et j'ai un petit trou ici en couleur foncée que je reprends. Et on repasse la brosse. On brosse pour estomper un petit peu les marques de pinceau. Franchement, j'appuie vraiment pas beaucoup avec ma brosse, hein, par contre. J'estompe, je recoiffe les poils. Ça enlève les marques de pinceau. Et on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt pas mal? Et donc pareil, hein, là je pourrais épiler tout ce qui dépasse de mon dessin. Il y a du monde. Là j'ai comme un petit trou là. Là c'est pas nickel. Quand je me vois à la caméra, là j'ai un petit trou là. Voilà. Et alors dans cette palette elle est composée d'illuminateurs.
Donc dans les illuminateurs, vous avez un illuminateur mat. Moi franchement je ne l'utilise jamais. Il est abîmé là parce que je l'avais testé, mais normalement il se met au-dessus de la pointe du sourcil. Je vous avoue que je ne l'utilise pas. Moi j'utilise celui-ci, c'est l'illuminateur brillant que vous mettez sous le sourcil. Alors comme moi j'utilise l'illuminateur pour toute ma... Voilà, vous voyez. Hop, on met l'illuminateur sous la queue du sourcil, que sous la queue. Normalement le mat il fait tout le tour du sourcil, mais moi je trouve que ça fait trop. On n'a pas le temps. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas d'illuminateur, bah, vous pouvez utiliser l'illuminateur pour tout, comme je le fais d'habitude. Là, on est sur un illuminateur comme le Bénévolente, comme le doré. Donc, hop, vous pouvez l'utiliser pour tout, sans problème. D'accord? Et enfin, il y a dans cette palette un gel qui, là, va permettre de... Moi, je l'utilise quand j'ai des poils qui sont rebelles. Pour aller coiffer les poils rebelles. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet aux poils rebelles de tenir bien comme il faut, d'être discipliné en fait. Tout simplement. Donc ça, c'est pas mal. Et ben voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le sourcil. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que vous êtes convaincus par ces méthodes? C'est assez simple, rapide. Comme je vous l'avais dit au début du live, j'ai essayé de faire rapide et efficace. Et donc, je vous disais que vous pouvez sinon utiliser une palette avec un pinceau fin et une couleur foncée par exemple et une couleur claire. Pour celles qui n'ont vraiment pas de poils, je trouve que c'est quand même plus facile avec un crayon pour imiter comme j'ai fait tout à l'heure les coups de crayon. J'ai peur qu'au pinceau vous ayez du mal à imiter imiter les poils et du coup j'ai peur que ça fasse trop un trait, trop dessiné. Bon, je pense que les crayons... La méthode, quand vous n'avez pas de poils, la méthode de prendre deux crayons est vraiment bien. Et c'est mieux qu'un tatouage, les filles. Restez naturelles. Le tatouage, si ça vous plaît pas, c'est mort, quoi. C'est mort. Et puis bon, bah là, ça a la mode, ce qu'on appelle le micro-blinding, un truc comme ça. Alors oui, il y en a, c'est très bien fait. Il y en a, ça se voit vraiment que c'est faux. Moi, je trouve que quand c'est fait trop faux, c'est pas joli. Il vaut mieux limite pas avoir de sourcils que quelque chose qui fasse trop faux et pas du tout naturel. Là, on est sur un coup de crayon, ça imite le poil, c'est pas ouf, c'est pas super bien fait peut-être, mais c'est quand même plus naturel, ça reste quand même plus joli. Et en tout cas, les sourcils, c'est très important de travailler vos sourcils. Ça change vraiment votre make-up, vous le voyez, moi quand je fais mes make-up tous les jours, vous voyez bien que quand je fais mes sourcils ou quand je ne les fais pas, ça change vraiment tout, vraiment. Voilà, bon, j'espère que vous êtes convaincus, que ça vous a plu. Je vous ferai un petit mémo. Alors, je vous ai mis le mémo imperfection tout à l'heure. Je sais que c'était le live il y a 2 jours. J'ai changé mon planning de live parce que, en fait, tout simplement, je n'arrivais pas à suivre. Ça me faisait beaucoup trop de vous faire un live tous les soirs. Et pour vous faire des lives avec du contenu, ce n'est pas que des lives maquillage. Donc, les lives comme j'ai fait pour imperfection, là, j'ai un live cerne à préparer pour lundi. Ça me demande de moi-même de faire des recherches pour vous apporter un maximum d'informations et plein d'astuces et conseils. Mais du coup, moi je télétravaille à côté et j'ai pas le temps, je peux pas le faire sur mes heures de boulot. Et donc en fait, j'ai rarement le temps entre la fin de mon boulot et le live de vous préparer quelque chose de bien. Et donc voilà, hier j'étais complètement sous l'eau, je me suis dit je pourrais jamais leur faire le live cerne, j'ai pas eu le temps de potasser. Donc je préfère espacer mes lives, vous en faire un tous les 2 jours, mais au moins avoir un contenu qui est bien solide. Et voilà, au moins je me moque pas de vous. Voilà, donc j'espère que ça vous embête pas. Je ferai qu'un live tous les 2 jours. Bon, mon prochain live du coup sera dimanche où là on fait un make-up. Là vraiment on aura un make-up pour le coup. C'est un make-up dans les tons violets avec un eyeliner argenté et noir que nous a proposé Pascal. Donc on se retrouve dimanche pour un autre live. Ouais Evelyne, le message est passé. Bon, je vous fais de gros bisous à toutes. N'hésitez pas à partager mon live. Il était assez rapide. Je pense qu'il est simple pour aider tout le monde pour avoir de jolis sourcils et pour finir un make-up parce que c'est important. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bonne soirée tout le monde.